Bien, mesdames et messieurs, je suis à votre disposition. Comme vous le savez, nous avons entamé la campagne à l'intérieur du pays par le Grand Kivu. C'est symbolique parce que cela voudrait dire que nous attachons une importance particulière à la paix et à la sécurité dans ce coin du pays qui a longtemps été tourmenté. Et après ici, nous irons en province orientale, autre endroit où l'on a connu beaucoup de violence, et pour terminer avec ce secteur, ce problème de paix et de sécurité par le Kasaï, où, comme vous le savez, il y a eu également des événements malheureux. Donc cela symbolise la volonté que nous avons, mon partenaire Vital Kamerhe et sa coalition et moi, de faire de la paix et de la sécurité la première des priorités, en tout cas, de notre gouvernement demain. Voilà, donc je suis à votre disposition. Et j'allais dire, nous sommes à votre disposition pour de plus amples détails, si vous en voulez, ou de plus amples informations concernant le programme de gouvernement que nous avons à proposer à nos compatriotes. Je vous remercie et je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Président. Sur Mon rapport avec la Douala, la deuxième question m'était adressée si l'IDP, le président Félix Tshisekedi est candidat de l'INC aussi. La troisième, c'est que l'IDP, c'est l'INC, nous jouons double jeu, le jeu du pouvoir, dans l'ombre. La quatrième, qu'est-ce que signifie la politique pour vous? Et la dernière question, c'est certains candidats rejettent la machine et voudraient les militants, comment cela peut se faire? Je voudrais préférer d'abord que vous répondiez à toutes les questions. Merci, mais pour ce qui nous concerne, il faudrait qu'on le fasse à deux aussi. Hein? Exact. Bien, vous savez, moi personnellement, je me suis toujours battu pour le respect des opinions. Et lorsque ces opinions sont exprimées, pour également la tolérance vis-à-vis de ces opinions. C'est d'ailleurs le sens du combat qui a été le mien à travers mon parti et derrière notre leader historique, Étienne Tshisekedi. C'est celui de respecter les avis et les considérations des autres. Et Genève a malheureusement mis en exergue la faille politique, on va dire, qui existait entre deux camps qui se sont très vite dégagés, on les connaît aujourd'hui. C'est d'un côté le camp que nous formons, Vital Kamerhe et moi, et de l'autre, le camp symbolisé par Moïse Katumbi, puisque c'est de lui que vous avez parlé. Et très vite, j'aimerais vous dire que peu importe ces divergences importantes que nous avons eues, pour nous, l'essentiel doit être sauvegardé et nous tentons de le sauvegarder. Vous verrez que dans nos sorties, ou même à travers nos militants, il n'est nullement question de s'en prendre aux amis de la Mouka. J'insiste, aux amis de la Mouka. Parce que pour nous, ce sont des amis avec qui nous avons cheminé pendant un bon moment et avec qui nous avons les mêmes intentions. Simplement, nous divergeons quant à l'approche vis-à-vis de ces intentions. Eux, par exemple, ne veulent pas d'élection avec machine à voter et nous pensons que ne pas vouloir d'élection avec la machine à voter, c'est faire le lit du candidat de la Kabylie, donc le candidat Shadari Ramazani. Et nous pensons qu'il y a un coup à jouer en allant quand même
à ces élections avec la machine et en essayant évidemment de la contenir ou de la contourner ses méfaits. J'y reviendrai lors de la dernière question. Mais à ce stade, je peux vous assurer que de notre part, Vital Kamerhe et moi, il n'y a nullement de haine ni d'inimitié, voire même de l'hostilité à l'égard de nos amis de la Mouka. Nous avons pris acte simplement du fait que nous ne pouvons pas ou plus cheminer ensemble et nous espérons que Dieu va nous protéger tous dans cette campagne et que le meilleur gagnera. Parce que nous sommes convaincus que même si nous sommes divisés, le bilan de la Kabylie est tellement négatif qu'il n'y a aucun Congolais sérieux ni consciencieux qui peut oser parier sur le candidat Chadari. D'autant plus qu'il s'inscrit dans la continuité. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est lui-même. Il est le candidat de la continuité. Donc ça veut dire la continuité de tous les malheurs que nous connaissons en ce moment sous leur règne. Donc forcément, les Congolais se porteront sur l'un des deux de l'opposition les plus en vue. Un des deux qui sera le plus en vue. Donc, un des deux qui sont les plus en vue, plutôt, j'allais dire. Donc, pour nous, c'est ça le problème. Soyez tranquilles, nous n'avons aucun problème. Moïse Katumbi reste un ami, reste un frère, mais simplement, nous ne voyons plus les choses de la même manière politiquement. Pour le reste, nos familles se connaissent, sont liées. Il n'y a pas de raison à ce que cela ne continue pas. Voilà. C'est la même question, peut-être pour compléter le président. Nous disons ici que nous sommes dans ce qu'on appelle les convergences parallèles. C'est-à-dire que c'est deux troupes qui sont en train de combattre un camp, le camp du mal. Donc, si nos amis ont plus de munitions, des fantassés que nous, ajouter à nos fantassés, ça fait une bonne chose pour le Congo. Mais ils doivent eux aussi s'inscrire dans cette logique. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter la population de Goma, qui a compris que nous sommes en campagne électorale et qu'il n'est pas question de tomber dans les pièges des gens du pouvoir qui peuvent, au nom de tel ou tel autre candidat, venir perturber notre manifestation. Nous allons commencer à nous rentrer dedans comme des petits enfants. Pour nous, la clarification que nous avons faite de Genève hier, c'était à la demande de la population, puisque nos amis de Genève avaient déjà parlé, nous les avons laissés parler, nous étions tranquilles, nous avions même décidé de ne pas parler, mais puisque la population nous a demandé d'expliquer ce qui réellement passait à Genève, nous l'avons fait et ça, ce n'est pas titiller ni déranger les amis. La deuxième question, Monsieur le Président, c'est sur l'IDPS et l'INC. Est-ce que nous sommes en train de jouer un double jeu, c'est-à-dire le jeu du pouvoir? Très bien. Merci beaucoup pour cette question et elle va me donner l'occasion de partager avec vous les éléments que j'ai pour que vous voyez que tout cela ne fait partie que de la rumeur, une rumeur méchante d'ailleurs, et qui vise une seule chose, à nous diaboliser. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous disions à l'intention de nos amis de la Mouka, qui sont à la base justement de cette rumeur que l'on véhicule, que ce n'est pas du tout sportif, j'allais dire. Ce n'est pas du tout fair play de taper en dessous de la ceinture, en dehors des règles du jeu. Ce n'est jamais bon. Ou alors ils considèrent que c'est bon quand c'est eux qui envoient les coups, mais attention au retour du boomerang. Nous pouvons aussi envoyer ces coups-là en dehors de la ceinture, en dessous de la ceinture, et c'est pas bon. Ce ne sont pas des méthodes dignes d'hommes politiques que nous voulons être pour notre pays. Je vais simplement vous donner un exemple. J'ai eu l'occasion d'avoir la primature dans ce pays. Je l'ai refusé. Et du haut de la tribune de Sainte-Thérèse, le 24 avril dernier, lorsque je tenais ce meeting au nom de l'UDPS,
j'avais clairement répondu à cette rumeur en disant, vous, membres du parti, lors du dernier congrès m'ayant désigné président du parti, vous m'avez également, par la même occasion, désigné comme candidat de l'UDPS au présidentiel. Mais maintenant, on vous parle de primature et vous semblez douter. Donc, c'est vous alors qui m'avez autorisé à redevenir Premier ministre alors que vous m'avez envoyé à la présidence. Ils disent non. Ben voilà, la réponse est toute claire. Je ne suis pas candidat Premier ministre. Or, vous conviendrez avec moi quand même que quand on est Premier ministre, on a plus d'argent que quand on est corrompu par une simple somme. N'est-ce pas? On a plus de possibilités d'avoir 10, 15, 20 fois, 100 fois cette somme avec laquelle on vous corrompt que, donc en étant Premier ministre, en étant, comme je suis aujourd'hui, candidat simple aux élections. Donc, ce serait stupide de ma part de refuser le poste de Premier ministre et d'accepter une corruption, une somme, un montant quelconque pour faire le jeu du pouvoir. Alors que j'avais largement l'occasion de faire ce jeu-là en acceptant tout simplement la primature. D'autre part, vous pouvez imaginer que ça va bientôt faire 2 ans, jour pour jour, au mois de février prochain, que j'ai perdu pas seulement le président de mon parti qui était mon leader, mais également mon père, que je ne peux pas l'enterrer et que son corps reste bloqué dans un funérarium à Bruxelles à cause de ce pouvoir. Parce que M. Joseph Kabila refuse de donner les autorisations nécessaires et d'impliquer la machine de l'État, parce que vous savez qu'un tel événement ne peut pas se faire sans l'implication de l'État, la police, les services officiels de l'État, les lieux officiels de l'État pour toutes ces funérailles, l'organisation de ces funérailles, vous pensez bien. Et donc, c'est bloqué par ce pouvoir, et moi, je vais, entre-temps, aller discuter avec ce pouvoir, accepter ses avantages. Pour quel but d'ailleurs? Pour quel but? Seulement dans le but de m'enrichir et de faire quoi? Et m'enrichir, parlons-en. Nous sommes venus, Vital Kamerhe et moi, avec un avion des lignes régulières. Donc nous n'avons même pas le moyen de nous offrir un avion privé. Donc nous avons les moyens du bord. Alors à quoi a servi cet argent de la corruption-là? C'était pourquoi? Pour qu'on le cache dans nos comptes et aller voir, demander à la banque, dire au fait, mon compte est à combien là, et c'est tout. Même pas pour l'utiliser pour nos enfants, nos femmes, ou pour nous-mêmes pouvoir voyager dans de meilleures conditions que celles dans lesquelles nous avons voyagé. Non, je pense que ce sont des arguments de faibles. Lorsque vous entendez ce genre de choses, qui n'est d'ailleurs assis sur rien, donc c'est juste balancer des choses à la face des Congolais, dites-vous, révoltez-vous parce que c'est comme si on vous insultait. C'est comme si on vous prenait pour des sous-hommes n'ayant pas de la jugeote et à qui on peut faire avaler n'importe quoi. Tout ça est parti du problème dont on a parlé ici, de la divergence quant à aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviendrai lorsqu'il faudra aborder la question. Merci. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, parce que la question nous a été adressée à nous deux, je voudrais tout simplement vous dire ceci. Nous ne pouvons pas, puisqu'il y a des rumeurs, nous aspirons à gouverner le pays. Gouverner le pays, ça ne se gouverne pas avec des rumeurs. Et quand quelqu'un crée la rumeur, il veut créer l'événement. Et si vous passez votre temps à vous justifier sur des mensonges, il y a quelqu'un qui avait dit, qui est candidat maintenant, que Vital Kamerhe, je le connais. D'ailleurs, tous les gens de l'Est sont des Rwandais. On va voir comment il va dire aux gens de l'Est comment ils sont des Rwandais. Et donc, vous vouliez que moi, je m'explique comment je suis Rwandais. Et j'avais tout simplement dit qu'être Rwandais n'est pas un péché. Les Rwandais ne sont pas des diables, mais malheureusement pour lui, moi, je suis Congolais d'ici de Kivu, tout comme il y a des Congolais du Nord Kivu. Il y a des Congolais
de l'Ituri, il y a des Congolais du Nord Katanga. Donc, tous ceux qui habitent les pays frontaliers, s'ils deviennent maintenant des étrangers appartenant aux pays étrangers, voilà, un exemple. Donc, comment tu peux répondre à une question comme ça? Sinon, le silence. Puisqu'on dit, Gandhi disait qu'il y a des fois où le silence est la meilleure réponse. Deux, je voudrais dire aussi qu'à la suite de ce que le président a dit, il y a des divergences. Comment voulez-vous que nous acceptions un mandat de 2 ans? Entre nous qui disons, nous avons fait notre deal de 10 ans. 5 ans, c'est le mandat constitutionnel. Mais puisqu'il s'agit d'un deal, le président Félix Tshisekedi a dit, bon, okay, après 5 ans, c'est vous qui devenez candidat à ce moment-là, et moi, à mon tour, je deviens Premier ministre. Maintenant, entre nous, des caches et les amis qui ont, puisque les journalistes semblent cacher sa source, mais nous savons d'où ça vient, parce que si nous sommes dans un exercice de vérité, à ce moment-là, qui est proche vraiment de la majorité présidentielle, puisque du côté du président Kabila, c'est la même gymnastique. Donc Shadari est choisi pour un temps limité. Peut-être qu'ils se sont déjà concertés, puisque lui aussi, les questions, s'il passe, il doit tout de suite céder pour que Joseph Kabila revienne encore au pouvoir. Voilà d'abord des stratégies qui se croisent. D'un côté, Genève demande 2 ans pour permettre, et c'est un marché de dupes, soit à Bemba, soit à Katumbi de venir. Mais je me demande, puisqu'il n'y a que seul fauteuil, à ce moment-là, ils vont encore repartir à Genève pour qu'il soit départagé. Et voilà. 2, quand nous disons que nous ne jouons pas le jeu du pouvoir, notre retour à Kinshasa, vous avez vu que même le général Kassongo lui-même, dans le désordre, et comme les jeunes de Kinshasa et la population de Kinshasa s'est inspiré de la population du Kivu, où les gens ont compris que quand on vous jette des bombes lacrymogènes, ça n'explose pas tout de suite. Il faut reprendre et renvoyer aux policiers. Mais quand on a renvoyé le général Kassongo, le président Félix Sekoué, quand nous sommes allés le voir pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous tirez dans tous les sens. Mais on trouve le gars en train de pleurer lui-même. Il a attrapé aussi la bombe lacrymogène. Mais ceux qui ont suivi les images, vous avez vu combien de fois on a tiré jusqu'à ce que nous arrivions à limiter. Et donc ça, ce sont là les gens de pouvoir. Je voudrais aussi dire, pour renforcer ce que le président a dit, nous ne sommes pas des riches. Nous ne nous vantons pas d'avoir beaucoup d'argent. J'ai toujours dit que c'est une honte pour un dirigeant congolais de se vanter d'avoir de l'argent, d'être millionnaire ou milliardaire dans un pays où tout le monde est pauvre. Il n'y a pas d'autre explication que cet argent était destiné au peuple congolais, mais un groupe d'individus se sont accaparés de cet argent-là. Donc, nous venons par CA, mais il y a d'autres amis qui disent, tant que nous n'aurons pas d'avion privé, nous on ne fera pas campagne. C'est quand même grave. Nous faisons la campagne à la congolaise. Donc, à côté du peuple, en souffrant avec le peuple. Nous devrions partir à Walikale. Encore des complications de l'État. L'État qui est censé nous protéger, nous tous, au lieu de nous donner les autorisations nécessaires, on nous complique la tâche. Il en souffre maintenant, mais moi, là-dedans, c'est depuis longtemps. Kamere, vous verrez, sera nommé demain. Oh non, Kamere, nous l'avons envoyé là-bas. Et la personne qui disait là, comme par hasard, dit, nous sommes de la PPLD, on a envoyé Kamere là-bas comme espion. Mais lui-même, maintenant, se retrouve dans la mouka. Donc, on se pose, on l'a envoyé comme espion là-bas ou quoi. Donc, s'il vous plaît, nous sommes en train de faire des choses sérieuses pour que ces pays sortent de la misère et des horreurs que vivent nos populations au quotidien. Et pour nous, notre programme, c'est le changement, c'est la rupture. Le programme du candidat de la majorité, c'est la continuité du désastre, des massacres, de l'impunité, des pillages dans les caisses de l'État et de l'oppression, c'est-à-dire chosifier le peuple congolais. Le programme de ceux qui disent, OK, à 20 jours, allez, mais déposer les bulletins dans les trucs. Mais les bulletins, ils deviennent les bulletins nuls. Ça signifie que quand on va proclamer le messier de la majorité. Et donc, nous disons changement. Le peuple, c'est vous qui donnez le pouvoir. Allez-y, contrôlez les bureaux de vote. Nous nous organisons, ne vous en faites pas. Le travail, nous l'avons terminé depuis avant-hier par nos 2 cellules électorales. On couvre l'ensemble du territoire national. PV à l'appui, restez devant le bureau, on affiche, vous photographiez, vous, la population, vous proclamez les vainqueurs avant même la CENI. Ils disent, vont le faire les 24, faites-les même les 23 à 3 heures du matin. Faites-les. Merci. Merci beaucoup, Président.
La question suivante, c'est pour le président. Que signifie la politique pour vous? Est-ce que c'est pour l'intérêt personnel? Leader, l'autorité morale de Ensemble a même risqué sa vie pour se battre, pour venir déposer la candidature dans un processus avec machine à voter. Mais c'était une candidature pour faire quoi? Mais vous semblez oublier que le leader du MLC a déposé sa candidature et nous avons eu la tripartite avec lui, avec le président Félix Tshisekedi. Comme nous sommes dans une zone d'État, nous n'allons pas révéler ici des choses que nous nous sommes dites en privé. Mais c'est toujours la machine est là. Mais vous semblez oublier, vous journalistes, qu'au moment où nous parlons, le MLC est allé en cassation, recours. Donc ils se battent. Non, il faut que notre candidat revienne dans le jeu avec la machine. Toute la machine est toujours là. Il ne faut pas nous dire, vous souffrez le chaud et le froid. Évitons le populisme. Moi, je n'ai pas besoin pour mon candidat, pour répondre à la question, il est le candidat de l'UNC aussi désormais, il faut le savoir. Nous n'avons pas besoin d'être félicités sur les réseaux sociaux. Non, nous voulons dire la vérité, rien que la vérité au peuple congolais. Allez voter en nombre et surveiller les bureaux de vote. C'est le moindre mal pour le moment parce que ça nous ouvre la voie à l'application de l'article 64. Mais si nous n'allons pas voter, ça signifie quoi? L'alternative, c'est quoi? Il faut discuter avec Kabila. Donc, vous voulez une transition avec Kabila alors? Or, nous n'en voulons pas. Ça se termine le 23 décembre. Pour nous, Kabila, à partir du moment où il a dit qu'il n'est plus candidat à sa propre succession, c'est Chadari qui va échouer le 23 décembre et l'histoire de Kabila et la Kabylie aura pris fin ces jours-là. Et alors, vous voulez que nous fassions l'histoire à la burundaise? Non. Nkurunziza, les opposants, vous avez oublié, et les journalistes, vous êtes ici, vous savez que les opposants burundais, ils étaient plus virulents que nous. Et la population suivait de partout. Les gens sont morts. Mais à la fin, ils ont dit, nous boycottons les élections. Et ils ne savaient pas que c'était ce qu'un Nkurunziza voulait. Mais aujourd'hui, les opposants, ils sont où? Qui est au pouvoir aujourd'hui au Burundi? La communauté internationale peut vous dire, on va vous encourager. L'Église va vous dire, nous serons derrière vous. Mais à un moment donné, quand ça tire sérieusement pendant une semaine, on dit non, non, la paix d'abord, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de morts. Les mêmes qui vous ont dit qu'il faut tenir bon. Non. Et c'est facile quand on n'est pas sur le terrain de parler de tenir bon. Non, nous pensons que le peuple doit se soulever contre la tricherie les jours même où on va oser dire que ce n'est pas le candidat de l'opposition, je dis bien de l'opposition qui a gagné, puisqu'au regard du bilan actuel, et le peuple le dit, que nous ne voterons jamais pour la continuité de nos souffrances. Le peuple le dit. Et alors, quel autre peuple on va importer pour venir faire élire Ramazan Chadari? Il n'y en a pas. Président, je voulais le dire avec votre permission et affirmer encore, puisque la question m'a été posée, il est bel et bien Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, et de l'IDPS et de l'INC. Pour ceux qui avaient des doutes, vous êtes fixés. Est-ce que vous avez convaincu la population de Goma? Ça, c'est les dames dans les questions. Oui, ça va. Merci, madame, pour la question. Bien, je crois que tout candidat, après avoir étalé une partie de son programme ou son programme, et à travers la réaction qu'il a de son audience, tire les conclusions. Et hier déjà, le premier des constats que j'ai fait à notre arrivée, c'était suite à l'affluence. Je voyais déjà qu'il y avait une confiance déjà de la population. Et malgré la pluie, évidemment. Ensuite, l'affluence qu'il y avait dans ce stade Afia, qui est ce qu'à Kinshasa on aurait peut-être appelé Grand Liboulou. C'est vraiment... Et d'après certaines informations, c'est un Grand Liboulou qui a englouti beaucoup de partis politiques, beaucoup de leaders politiques. Quand je vois ce que nous avons fait comme affluence et la joie avec laquelle nos compatriotes ont quitté les lieux, je peux conclure que nous les avons convaincus. Nous. Parce qu'il n'y avait pas que mon discours, il y avait celui du président Vital qui a bien explicité les dessous de ce qui s'était passé à Genève. Et je pense que nous les avons convaincus. Mais pour le savoir avec précision, il faudra attendre le soir du 23 décembre lorsque les bureaux
de vote seront dépouillés. Donc à ce moment-là, nous saurons. Mais je suis convaincu de les avoir convaincus. Voilà. La deuxième question, c'est la politique de la presse. La troisième question, c'est que est-ce qu'après Genève, il n'y aura pas clash à Goma ou à l'étape de Kananga ou de Mbujima? Non. Mais il faudrait qu'on réponde à deux, parce qu'il ne faut pas que je réponde à sa place non plus. Je souhaiterais que moi, je suis déjà... je souhaiterais que le président Vital le dise aussi, parce que c'est aussi une forme d'engagement qu'on prend aussi, cette fois-ci, devant vous, et à travers vous, devant notre peuple. Ce n'est pas comme à Genève où on était entre 4 murs et à 7 individus. Ici, nous le faisons devant le peuple. Je crois que je suis d'un parti qui a déjà démontré que c'est un parti qui reste constant dans son engagement, dans sa détermination, dans sa revendication. Et qui reste surtout respectueux de l'autre. L'autre, c'est-à-dire le partenaire politique. L'UDPS, mon parti, et que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui, n'a jamais trahi son pays et ne le trahira jamais. C'est le cas aussi de l'UNC, qui n'a jamais trahi, il faut le dire, mais je laisserai à notre frère Vital le soin de le faire. Et là, je dis, nous sommes dans cet arrangement avec lui, et à travers lui, son parti, sa coalition, son regroupement, pour 10 ans. Et reposez-moi peut-être la question dans 10 ans. Là, je vous dirai, ah oui, suite à cette expérience, l'UDPS maintenant choisit d'aller seul ou avec X ou Y autres regroupements, c'est autre chose. Mais avant les 10 ans, nous nous en tiendrons à ce que nous avons convenu. C'est-à-dire, nous allons gouverner ensemble la RDC demain et en alternance. C'est ce que nous nous sommes convenus et nous allons nous en tenir à cela. Je le dis devant témoins, ce que nous disons va rester consigné et vous allez voir que ce sera la part que j'effectuerai au nom de l'UDPS. Merci beaucoup, Président. Il faut suivre ce qu'on est en train de dire. Merci beaucoup, Président, pour avoir réaffirmé cet engagement de l'UDPS. Je voudrais aussi ici non seulement affirmer l'engagement de l'UNC, mais l'engagement personnel en tant qu'acteur politique. Félix et moi, nous ne nous connaissons pas d'aujourd'hui. Donc, nous avons le seul défaut, peut-être c'est la seule qualité, c'est de dire chaque fois la vérité. Il y a des fois que la vérité blesse. Moi, je n'ai pas de langage caché. C'est pourquoi on dit, avec Kamere, mais qu'est-ce qu'il a fait encore là? Je peux prendre un exemple. On devait signer un communiqué au MLC le soir de la publication des candidatures. Oui. Nous avons amendé les communiqués. Il est 22 heures. Mais je suis quand même responsable d'un grand parti et ma tête fonctionne. Mais on me dit, voilà, Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba seront invalidés. C'est écrit noir sur blanc dans les communiqués. J'ai dit, mais j'ai un délégué à la CENI, monsieur. Il dit, non, nous aussi, les MLC, on a une déléguée à la CENI. Mais je dis, bon, alors, si c'est comme ça, c'est pas grave. Au lieu de signer un document où quelqu'un va s'invalider lui-même, alors que les vrais invalidés, on va les connaître après, mais pourquoi on n'attendrait pas 1 heure après la publication de la liste? Nous revenons ici au siège du MLC, avec notre communiqué prêt, on remplit seulement les noms. Bon, tout le monde a signé, mon frère Félix a signé, mais en principe, comme c'est un acte privé, c'est pas grave. Mais si c'était dans les droits administratifs, il a dit, ah non, le président c'est lui qui s'est invalidé, puisque finalement, Félix n'est pas invalidé, c'est Mouzito et Jean-Pierre Bemba. Mais voyez, quand vous dites ça, mais tout de suite, sur les réseaux sociaux, oh, Kamere, encore Kamere, encore. Donc on refuse aux gens de réfléchir. Mais je suis là dans un parti, et en face d'un parti où on aime la réflexion. Depuis que nous sommes avec l'IDPS, mais chaque fois que je parle à mes collaborateurs, les Bini, les Lydie qui sont là, les Michel Moto, je dis, mais l'IDPS, Félix, c'est pas facile. Tout le monde a voix au chapitre, dont le parti se gère réellement à la base. C'est une expérience que je suis en train d'acquérir.
Non, même le président de la jeunesse. Mais je l'ai vu hausser le ton, mais j'ai regardé. Mais Billy le fait de temps en temps chez moi, mais à un moment donné, il peut quand même se taire. Mais après, j'ai compris que ça, c'est quelque chose que je viens de prendre du côté de l'UDPS, même si nous avons des structures à la base. Il faut laisser les gens s'exprimer, laisser les parlementaires debout là parler, les écouter, être à l'écoute. Ceci dit, je voudrais vous promettre la main sur le cœur que non seulement je ne veux pas trahir Nairobi, mais Félix Tshisekedi sera président, puisque tous les efforts seront faits pour qu'il soit président. Et il va avec nous. Ce n'est pas un accord à sens unique. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas glouton, ça fait aussi plaisir. Puisque d'autres vous disent non, non, choisissez-moi comme candidat, le reste on verra. Le reste on sait comment ça se passe. Le reste c'est toujours, tout est pour moi. Vous devez me suivre, c'est moi le meilleur. Tout c'est pour moi. Mais là, quand vous voyez un candidat président de la République qui cède la primature, le ministère de la Défense, les infrastructures, les finances, la Banque centrale, ça signifie qu'il n'a pas l'intention de voler. Ça signifie qu'il a confiance en moi. Il sait que moi aussi, ça ne sera pas de poste strictement INC, non. Ça sera le poste du gouvernement et on va mettre les gens compétents à ce poste-là, puisque pour nous, il n'est pas question de partager les gâteaux. C'est question de réussir la politique et le programme qu'on a fini d'harmoniser et qu'on va présenter dans l'étape de Kananga ou de Mbujimaï. Le président va décider, ou de Bukavu, puisque le programme est déjà prêt. Vous suivrez à travers la magie de la presse ce programme harmonisé et vous verrez que c'est le meilleur programme. La jonction UDPS, INC, ça fait des unions. Et le président a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Union pour la démocratie et le progrès social de la nation congolaise. Oui, c'est incroyable. Moi, j'étais étonné. On trouve les deux sigles des partis là-dedans. De ces partis pour toujours. Et président, l'autre question qu'on vous a posée, c'est la question de Angouema. Là, il voulait faire allusion, je crois, aussi au signe. Bon, je ne sais pas. Ouais. Bon, déjà, j'aimerais m'inscrire en faux quand vous parlez d'engouement. Nous sommes arrivés le 27 novembre à Kinshasa. La campagne avait déjà démarré depuis 5 jours. Quand vous parlez d'engouement qu'il n'y a pas, ça me dépasse. Parce que ce qui est arrivé ce jour-là, que l'on peut mettre dans le cadre de la campagne, en fait, parce que c'était un retour du ticket gagnant, qui est déjà en campagne à ce moment-là. Mais cet engouement prouve qu'il y a de l'engouement, j'allais dire. Par contre, il n'y a pas de visibilité. Peut-être que c'est ça que vous auriez voulu dire. Le drapeau, le mais la visibilité, cher monsieur, cher frère, c'est par rapport aux moyens. Et ne croyez pas, parce que je suis convaincu que les Congolais aujourd'hui ne sont plus dupes. Parce qu'on parle d'engouement, qui a dit, est-ce que vraiment vous, les journalistes de Goma qui êtes dans cette salle, vous pouvez dire que cette population qui vient nous attendre de l'aéroport jusqu'au stade Afia est de 2000 personnes, parce que c'est ce que la police ici a communiqué. Nous comprenons les amis des jeunes d'Afrique, puisqu'ils prennent les statistiques de la police. Mais ici à Goma, il y a des gens qui sont connus dans cette salle, qui peuvent nous dire à peu près, puisque moi, Afia, quand le président dit que Afia a englouti beaucoup de leaders, en tout cas, sans fausse modestie, je crois que je suis le seul à avoir rempli un jour de faire le jet du Dauphin. Et on vous demande si le 23 décembre on proclame Martin Fayulu comme candidat, quelle serait votre réaction? Oui, d'abord, je ne tire pas sur les gens de la Mouka, il faut très bien préciser, mais je suis comme tous les Congolais. Je me pose la question de savoir, puisque nous nous sommes déchirés pendant 3 jours à Genève sur la nécessité d'y aller ou pas avec la machine. Donc je me dis, ils doivent dire la vérité au peuple. Parce que lorsqu'ils se limitent à dire qu'il faut mettre au stylo, il faut écrire au stylo le numéro et aller mettre le bulletin dans l'urne, mais ils induisent le peuple en erreur, ce peuple qui veut le changement. Parce qu'ils les appellent à mettre des bulletins qui seront considérés comme nuls, et donc à faire le lit du candidat de la Kabylie. C'est ça que je dis. Je ne les accuse pas de quoi que ce soit, c'est un constat que je fais suite à leur propre déclaration.
C'est eux qui disent ça. Ils demandent à leurs électeurs d'écrire au stylo le numéro de leur candidat et d'aller le mettre dans l'urne. Mais c'est des bulletins d'office que nous savons nuls d'emblée. Donc, cela dit, pour revenir maintenant à votre question, mais si le candidat Fayoulou est proclamé demain vainqueur, le président Vital Kamerhe vous a parlé ici de convergence parallèle, mais nous considérons que c'est l'opposition qui a gagné, et tant mieux. Ça ne peut être que... Nous allons l'accepter parce que nous savons très bien que dans le chef de ce pouvoir, ce ne sera ni Fayoulou ni moi avec la machine à tricher. Donc si cette machine est là, c'est pour peut-être ou sûrement faire gagner le candidat Chadari. Donc si c'est le candidat Fayoulou et que c'est à la régulière, il n'y a aucune contestation, nous allons applaudir et voir comment est-ce que nous allons construire ce pays ensemble s'il le veut de nous. Sinon, ben, on ira dans l'opposition et la vie continue. En espérant qu'il ne va pas nous tirer dessus, faire comme, comme on nous fait aujourd'hui. Donc voilà. Mais en tout cas, soyez sûrs, nous sommes des démocrates. Si les conditions se passent vraiment à la régulière, que ce soit Fayoulou ou un autre, nous les acceptons. Si c'est à la régulière, il n'y a pas de raison de refuser. Nous sommes pour ça. Nous nous battons pour la démocratie dans ce pays. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Monsieur le Président, pour compléter, il faut dire aux journalistes aussi que c'est une voix, un vote. C'est ça qui nous a divisés au fait à Genève aussi, entre autres. Une voix, un vote, on n'envoie pas au combat contre l'adversaire. On dit, nous prenons d'abord nos candidats faibles et on verra l'effort, là, vont suivre après. Non, nous allons perdre la bataille. Une voix, un vote. Et dans l'opposition jusqu'après, du contraire, le poids lourd à l'ère actuelle, c'est bien le président Félix Tshisekedi, Tshilombo et moi-même, pour des raisons évidentes d'assises populaires sur le plan géopolitique et sur le plan national. Nous voulons aussi ajouter un autre élément, où nous, opposition, et nous invitons nos amis de la Mouka de nous emboîter le pas. Puisque vous parlez de victoire, puisqu'il y aura la machine à voter, il est temps qu'il n'ait pas honte de le dire, puisque ça risque vraiment de désorienter la population, de dire clairement, ils y vont quand même, vaut mieux tard que jamais, pour que nous parlions désormais le même langage, qu'on ne dise même plus avec ou sans. Nous disons, la machine est là, mais ne va pas être au-dessus de la volonté du peuple congolais. Voilà. Puisque, deux, je voudrais savoir, puisqu'il ne faut pas qu'on continue à mentir au peuple du Nord Kivu. Les élections, ce n'est pas seulement ce jour-là l'élection présidentielle, il y en a trois. Il y a les législatives nationales et les provinciales. Mais j'ai vu des affiches ensemble dans cette ville. Elles sont les plus grandes affiches de la ville, j'ai vu, hein? C'est tous les ronds-points. Mais la campagne que ces députés-là font, c'est pour quelles élections? Les élections de Nanga, où on va chercher un autre bureau, un autre président de la CENI. Pourquoi mentir la population? Donc, la première chose qu'ils devaient faire, c'était de dire à leurs candidats députés, puisque la machine est là, ne faites pas campagne. C'est une mauvaise élection pour nous, on appelle ça la parodie électorale. Nous n'irons pas. Nous demandons à tous nos candidats députés nationaux et provinciaux, stop, on n'y va pas. Mais puisqu'il y a nos amis de l'IDPS qui vont, ok, vous pouvez voter, ceux qui allaient voter pour nos candidats députés, et pour notre candidat de la Mouka qu'ils votent pour Félix et pour l'INC et l'IDPS, puis ce serait pour eux le moindre mal plutôt que la Kabylie, continue. Voilà le langage qui peut aider la population à aller de l'avant. Il dit, puisque nos amis Félix et Kamerhe, IDPS et INC, ils vont malgré tout, nous vous demandons en tout cas